Bon, revenons à l'observation et à l'analyse du graphe. On a remarqué donc que dès que les anticorps commencent à apparaître au bout du troisième jour, les antigènes commencent à disparaître. Cela suppose que les anticorps détruisent l'antigène d'une façon ou d'une autre. Mais comment expliquer ce qui se passe exactement? C'est pour cela qu'on va passer à l'observation de ce document-là. Dans le manuel, c'est le document 3 et 4, page 123. Alors, nous allons voir la première partie de ce document. Alors, vous reconnaissez bien sûr les bactéries. Il y a ici trois bactéries, une, deux et trois. Mais surtout, ce que vous devez remarquer, c'est la présence sur la membrane cytoplasmique de cette bactérie. Il y a des petits triangles, vous les voyez? Alors, ces petits triangles, c'est pour schématiser seulement les antigènes. Parce que ce que vous devez savoir, ce n'est pas la bactérie qui est en elle-même l'antigène. C'est quelques substances, quelques molécules sur la membrane cytoplasmique qui y jouent le rôle d'antigène. Et c'est ça le problème. C'est ça le corps étranger que notre corps, le corps d'un individu, ne reconnaît pas comme du soi. C'est du non-soi. Vous vous rappelez, le soi et le non-soi. Donc ça, ces petits triangles sont les antigènes. OK? Alors chaque bactérie possède sur toute la surface de sa membrane cytoplasmique, il y a des antigènes, des centaines, des milliers d'antigènes. Voilà, ça c'est la première des choses à remarquer. Mais constatons ici, qu'est-ce qu'il y a? Ces petits bâtonnets sous forme de Y, vous les voyez? Eh bien, ce sont les anticorps. C'est les anticorps que notre corps a produits pour combattre l'antigène, ou du moins pour stopper sa multiplication et sa prolifération. Alors, nous allons voir que fait cet antigène. Alors, l'antigène, comme vous voyez, il a deux bords, il a la forme d'un Y, et chaque pointe du Y, elle possède un site. Voilà, un petit, vous voyez le petit V ici? Eh bien, ce site, il s'accroche à cet antigène. Vous voyez, il est accroché ici. Là aussi, nous avons un antigène, un anticorps qui est accroché à l'antigène de la bactérie 1 et à l'antigène de la bactérie 2. Ainsi, il bloque ces bactéries. Regardez aussi la même chose dans la bactérie 2 et 3. Donc, vous voyez que les bactéries se sentent emprisonnées ou capturées, si l'on peut dire, ligotées. Donc, finalement, elles ne peuvent plus ni se reproduire, ni proliférer, ni être pathogènes, ni produire de toxines, ni rien du tout. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle ça le fait qu'il y a un, un accrochement entre l'anticorps et l'antigène. C'est ça ce qui a fait que, vous voyez ici, que le taux d'antigène diminue, mais quand le taux d'antigène augmente. Alors, revenons à notre document. Là, ici, regardez, il y a quelque chose de très important. Nous avons ici écrit anticorps spécifique et ici anticorps non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose, si nous observons bien le bout de cet anticorps, vous voyez on l'a schématisé avec un V, une forme de V, qui rentre très facilement dans le triangle qui est là, à la façon d'un trousseau de clés où vous avez des clés, et une des clés rentre dans la porte de votre maison. D'accord? Donc, cette clé rentre dans la porte, c'est-à-dire dans la serrure, quoi. Alors, donc, finalement,
on va dire que c'est un anticorps qui est spécifique à cet antigène. Répétons, c'est un anticorps spécifique à l'antigène de cette bactérie. Donc, quand on a un anticorps spécifique à un antigène, ils s'accordent, ils s'attrapent, ils se fixent l'un sur l'autre. Et c'est ça ce qui rend la bactérie inoffensive. Regardez par contre ici, nous avons un anticorps, mais on nous a écrit anticorps non spécifique. Pourquoi? Regardez bien à l'extrémité ici. Vous voyez ce truc vert? Eh bien, est-ce qu'il a la forme d'un V qui peut rentrer dans le petit triangle? Non. Donc, il est arrondi. Donc, il n'est pas spécifique à cet antigène. Donc, il ne peut pas se fixer sur lui. On dira que c'est un anticorps non spécifique. J'explique un petit peu. Des fois, nous avons formé des anticorps spécifiques contre le bacille tétanique. D'accord? Par exemple, celui-là. Là, c'est un autre anticorps qui est spécifique au bacille diphtérique. Alors, est-ce que l'anticorps qui est responsable, qui est non spécifique, donc qui est spécifique au bacille diphtérique, est-ce qu'il peut jouer le rôle de l'anticorps spécifique au bacille tétanique? Non, bien sûr que non. Parce que non, ce n'est pas le bacille, ce n'est pas l'antigène qu'il lui faut. Donc, à chaque antigène, il y a un anticorps spécifique propre pour lui. OK? Notre corps produit un anticorps spécifique pour chaque antigène. Donc, jamais un anticorps ne peut faire l'affaire pour tous les antigènes. J'espère que j'ai été très claire. Passons maintenant à la deuxième figure. Regardez, c'est la même figure, c'est l'anticorps. Mais là, c'est une vue réelle. Vous voyez, ici, on a fait par des couleurs. On a schématisé par la couleur verte et bleue l'anticorps. Voilà, l'anticorps. Et l'antigène, c'est le truc là en rouge. Eh bien, cet antigène, il a été capturé, on va dire, il a été attaché, bouclé par cet antigène, par cet anticorps. Et donc, il ne peut plus le lâcher, il ne le lâchera plus. Alors ça, on dira, plus tard, vous allez voir, on appellera ce complexe, c'est-à-dire l'antigène avec l'anticorps quand ils sont rattachés l'un à l'autre, on les appellera complexe antigène-anticorps. Nous allons voir par la suite ce qui va advenir de ce complexe. On l'appelle aussi le complexe immune. Alors voilà, la formation d'un complexe immune. Ça, c'est un complexe immune, c'est-à-dire l'anticorps avec l'antigène rattachés l'un à l'autre.